nouveaux affrontements ont repris depuis la matinée de ce samedi 22 mars entre le militaire ougandais de UPDF et la milice Codeco au village Bethlehem dans la région de Fataki en secteur de Wanadujatsi. C'est bien sûr en territoire de Ndjougou à plus ou moins 90 km au nord de Bunia. Dieu merci au Dongo, ces affrontements ont repris après 2 jours d'accalmie occasionnant ainsi de morts de part et d'autre mais également de déplacements de populations civiles vers des zones sécurisées. Dites-nous en plus. Eh bien, Joël, vous l'avez annoncé, ces affrontements auraient pris depuis la matinée de ce samedi 22 mars entre les miliciens de la Codeco et les militaires ougandais et de UPDF. Alors, des sources locales citées par nos confrères du média onusien rapportent que ces affrontements ont suivi les retraits observés depuis vendredi de certains militaires ougandais de UPDF qui avaient déjà procédé de quitter la région de Fataki pour les territoires de Mahagi où ils ont même installé leur base militaire dans le cadre de ces opérations Ushujaa conjointement avec les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais certaines sources civiles locales rapportent cependant des scènes de pillage de véhicules sur la RN27 par les miliciens toujours de la Codeco depuis ces affrontements, ce qui a même entraîné une interruption momentanée du trafic sur cette route, précisément sur l'axe Bakalou-Libye. Une forte concentration de la population est même observée du côté Djaïba et autour de la base militaire de la MONUSCO. Pendant ce temps, l'armée ougandaise annonce avoir neutralisé au moins 242 miliciens de la Codeco abattus lors des affrontements du mercredi et jeudi dans cette même région de Fataki. Nous sommes toujours dans les territoires d'Ndjougou, Joël. Et ces miliciens, selon le colonel Chris Magezi, qui est le chargé des relations publiques de UPDF sur son compte X, ancien Twitter, ces miliciens seraient accusés donc d'avoir conclu un pacte avec les ADF Nalu. Cette même source de l'armée ougandaise confirme également un mort et des blessés parmi les soldats de UPDF qui poursuivent à présent des soins médicaux à Kampala, la capitale ougandaise. Jusque-là, du côté de la République démocratique du Congo, aucune communication officielle est faite ni par les gouvernements provinciaux sous état de siège, donc l'administration militaire, ni également les gouvernements central. Mais Joël signale que l'armée ougandaise est présente en RDC depuis le 30 novembre 2021, toujours dans le cadre de l'opération militaire dénommée Ushujaa, dans l'objectif de traquer et de neutraliser tous les groupes armés et surtout les terroristes des ADF dans les territoires d'Irumu, avant d'étendre cette même opération Ushujaa dans d'autres territoires, notamment à Mambasa, à Mahagi, mais aussi dans les territoires d'Ndjougou qui fait à la Haine et même ici dans la ville de Bunia. Un territoire de Ndjougou, épicentre de conflits armés en Uturi, en chefferie de Bahema Nord, c'est également plus de 80 maisons qui ont été incendiées par le même milicien Codeco la nuit du vendredi à ce samedi vers le village d'I. Et Charité Banza de la société civile de cette chefferie qui le rapporte sollicite donc l'implication urgente des commandants FARDC basés dans cette région.